Bon, écoutez, désolée, je reviens comme ça, mais coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait du coup 1 mois et 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo TikTok. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En même temps, on va tester les mood makers. Mais non, vous voyez pas bien, je vous ai pas assez reculé. Mais du coup, j'ai fait tomber ma boîte de... Bon, ça va, ça passe. Mais je suis trop deg, je suis trop bête. Pourquoi je penche ma boîte comme ça? Je pensais que j'avais le couvercle, mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Il y a un truc qui est sorti. C'est un nuancier qu'il y avait déjà. Vous voyez, une petite fiche cartonnée. Mais moi, tout simplement, j'ai fait mes fiches cartonnées pour faire les nuanciers. Bon, c'est pas grave. Les Moonmaker, c'est quoi? Ce sont des feutres acryliques en pointe brush. Je vais vous les montrer. Et en gros, ce qui est écrit sur la boîte ici, c'est marqué Big Volume. Ça veut dire qu'en un seul passage, normalement, ça peut être opaque. Moi, j'aime bien faire 2 passages, comme ça, c'est vraiment très très opaque. Et sinon, ça dit qu'ils sont Big Volume, waterproof, non toxique et qualité Nibs. Donc en gros, c'est vraiment la qualité plus plus. Voici la pointe brush, comment c'est. Je sais pas si ça fait le focus, mais voici, c'est exactement les mêmes que les Gongya. Et bah écoutez, c'est parti. J'ai ramené avec moi le tome princesse. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il faut que je le finisse. Enfin, finir, je pense que je ne finirai jamais ce tome de coloriage parce qu'il y a des coloriages à l'intérieur que je ne veux pas faire. Mais étant donné qu'en même temps de colorier, je vais vous parler de ma vie, je pense que ça sera plus facile de faire un coloriage basique assez simple qu'un coloriage hyper compliqué où il faut que je m'applique et il faut que je trouve chaque petite case. Là, tout simplement, ça va être assez facile parce que les cases sont assez grandes, pas trop de détails. Donc ça me va. Donc déjà, on va choisir le coloriage et après, je reviens pour vous parler de ma vie parce que là, pourquoi je n'ai pas posté, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire comme coloriage? Quelle princesse j'ai envie de faire? Je sais pas trop. Je vais voir parmi les coloriages qu'il me reste à faire. Bon bah écoutez, ça y est, je sais. Ça sera celle-ci, celle de Jasmine et c'est la page 87. Hop, 87 j'ai passé. Et ben parfait. Et tout simplement pour faire mon code couleur, je colle en fait les couleurs ici aux couleurs là. Et je m'arrête quand la couleur me convient. Vous voyez. Par contre, j'espère que j'aurai les couleurs adaptées quand même. Parce que des fois, il n'y a pas tout. Donc là, on va faire le 68. Là, on va faire le 12. J'ai faim, j'ai pas mangé ce matin. Il est quelle heure? Il est 9h25. Souvent, le matin, je mange pas. Je sais pas pourquoi, mais depuis, je sais pas, je dirais 1 an, je mange pas le matin. Et je préfère manger pile à midi que manger le matin à 9h et qu'à 14h, je mange. Je préfère faire comme ça, étant donné que je travaille de chez moi. Après, bien évidemment, si j'ai faim maintenant, je peux aller manger. Mais bon, ça sert un peu à rien. Ah, c'est dur parce que des fois, la couleur ne ressemble pas trop. Et bon, c'est pas grave, je vais faire approximativement. Et étant donné qu'il n'y a pas énormément de couleurs à voir, je pense que c'est pas grave si je me trompe de une couleur. Enfin, si je me trompe. Si je fais une teinte plus claire ou plus foncée, ça changera pas grand chose parce qu'étant donné que le coloriage n'est pas détaillé, on va pas voir que je me suis trompée d'une couleur, vous voyez. C'est une boîte de 120 couleurs, donc déjà, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais vous allez voir que même avec pas beaucoup de couleurs, on peut s'y retrouver quand même. Et on peut le faire. Juste là, le E comme ça, j'ai pas trop ça. Écoutez, c'est bon, j'ai fait mon petit nuancier ici. J'ai ramené mon trépied, donc c'est parti, je vais vous mettre ici. Et puis on va commencer à tourner. Voici ce que ça donne au niveau de mon code couleur. Désolée, les chiffres sont mal faits, mais c'est que je me suis trompée, donc j'ai refait après. J'ai sorti un petit peu les couleurs comme ça. Pour plus me retrouver au niveau des couleurs, là par contre je vois qu'au niveau peau j'ai mis ça, mais je vais voir après à la toute fin. Parce que niveau peau, normalement j'ai une petite liste avec les couleurs exactes de ce que je vais mettre. Pour que les princesses soient super belles, là effectivement, Rebelle, j'ai fait un petit peu trop rose. Mais au niveau de Jasmine, regardez déjà les teintes de peau, là c'est magnifique. Au niveau de Jasmine, regardez, ça c'est parfait, j'adore. Donc je prendrai peut-être les mêmes teintes que j'ai fait dans le coloriage précédent et peut-être pas celle-ci. On verra après. Donc c'est parti, il est 9h44. On va prendre une couleur, je vais prendre le 80. Bon là j'ai mis 8 mais en fait c'est le 80, j'ai lu à l'envers. C'est pas grave. Et on va faire le C. Je vais mettre juste la page ici de ce qu'on doit faire. Comme ça des fois je peux me repérer avec celle-ci. Donc au niveau du jaune, c'est les bijoux. Ok. Donc qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de ma vie? C'est vrai que la première semaine où je vous ai pas fait de coloriage, tout simplement c'est que j'étais en EVGF d'une copine à moi qui se marie du coup la semaine prochaine. Normalement quand vous verrez cette vidéo je serai en plein mariage de ma copine, le 13 juin, 14 juin, un truc comme ça. Que je poste cette vidéo dimanche, donc là ça sera le lendemain, mais bon voilà, je serai quand même en mariage. Ensuite le week-end après le VG j'étais avec ma belle famille donc j'ai pas pu faire de vidéo. Le week-end encore d'après, malheureusement j'ai eu un décès dans ma famille donc on était vraiment en famille et j'avais vraiment pas la tête à tourner de vidéos. C'est le petit frère de mon papa qui est décédé, donc voilà. Ensuite, une semaine après, il y a eu mon 9JF et ça vraiment, mais c'était trop bien. Ça m'a permis de passer du bon temps avec mes copines, avec mes cousines, etc. Et franchement, merci à elle parce qu'il était vraiment génial. On a pensé à autre chose et ça fait vraiment plaisir.
Attendez, on fait les boucles d'oreilles, c'est assez loin de moi par contre quand je colorie. En plus pour mon EVJF, j'ai fait un petit film et franchement il est tellement drôle. Vous voyez, regardez. Ça c'est mes deux sœurs. Est-ce qu'on voit bien? Toc. Voilà, écoutez, on était une belle bande de copines comme ça, vous voyez. On était 15, c'était beaucoup, mais c'était super bien. On a fait du bateau, on a fait des petits pique-niques, etc. Et franchement, j'ai adoré. Donc merci beaucoup. Et vous voyez, ça c'était déjà le 23 mai. La semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus trop. Mais en vrai, je pouvais pas poster de vidéo. Voilà, arrive ce jour où je poste enfin. Je reprends les vidéos YouTube. Je sais pas pour combien de temps parce que, bien évidemment, j'ai mon mariage qui arrive. Je vous ai pas encore dit la date, ni sur Insta, ni sur YouTube, ni sur TikTok. Donc ça sera un petit peu surprise. J'ai pas envie de dévoiler la date pour ne pas être stressée encore plus que ce que je le devrais. Enfin, plus que ce que je vais l'être, parce que je sens que je vais être hyper stressée. Rien que là, vous voyez, à vous dire ça, je sens que je suis stressée. J'ai des courbatures un petit peu tout le temps. J'ai également tout le temps mal aux avant-bras et aux jambes, aux cuisses. Je sais pas à quoi c'est dû, mais je pense que je suis tellement crispée que en fait ça me contracte mes muscles. Je sais pas si on va bien voir, mais là, il y a absolument qu'une seule couche partout. Et vous voyez ce que ça donne. C'est vrai que c'est assez opaque. Vous voyez par rapport à ça. Je pense que je vais mettre des fois une seule couche, des fois deux couches. Je vais voir comme ça ira un petit peu plus vite. Et là, je me dis, bon, quand c'est vraiment transparent, je fais une autre couche. Mais quand c'est pas transparent, ça me dérange pas de laisser comme ça. Vous voyez là, je peux laisser comme ça. Je vais faire le D avec le 17 comme ça. Et vous voyez, quand on secoue, on dirait qu'il y a plus de peinture à l'intérieur. Mais si, en fait, il y en a bien parce que je les ai jamais presque utilisés. Donc hop, on va faire le D. Et du coup, c'est le désert. J'aurais pu finir les bijoux, mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai pris le plus clair après, c'était le orange. Ensuite, que dire de ma vie du coup pour le mariage? Qu'est-ce que je peux dire? Bien évidemment, il nous reste à payer plein de choses parce que souvent en fait on fait des acomptes et après le reste est à payer le mois du mariage, donc c'est-à-dire le mois prochain. On va être content, le compte en banque va être vidé. Et ensuite, non, je suis vraiment contente de partager ça avec ma famille. Rien que vous voyez, le VJF, ça s'est super bien passé. En fait, ils avaient fait ça sous un jour férié, donc c'était samedi, dimanche et lundi férié. Donc après le lundi, en fait, on s'est retrouvés avec toute ma famille chez mes parents. Et on a enterré le cercueil, ils avaient fait petit barbecue, etc. Donc très très sympa. Je trouve que c'est super sympa de mêler ma famille à mes amis, sachant que moi je fais pas énormément de soirées, même pas du tout de soirées chez moi par exemple. Mais là c'était super bien, ça s'est bien mélangé, c'est super cool. En plus il faisait genre 35 degrés, c'est à l'époque où il faisait très très chaud. Et voilà, j'espère juste que j'arriverai à profiter même en étant stressée. Parce que à chaque fois je vois des vidéos, etc. Ce qu'il faut bien évidemment c'est profiter parce que la journée passe très très vite. Profiter de sa famille, mais surtout passer de très très bons moments du coup avec mon mari et de savourer la journée, vous voyez. Se dire waouh c'est génial et pas se laisser déborder par le temps, etc. Moi ce qui me stresse le plus en fait c'est la cérémonie à l'église. Pourquoi je sais pas trop, mais le fait de passer devant tout le monde, moi qui n'aime pas trop, alors oui c'est bizarre, je fais des vidéos sur internet, etc. Je devrais bien évidemment aimer me mettre en valeur, vous voyez. Mais quand il s'agit de parler devant les autres, de parler en public, rassurez-vous que non, je m'éteins profondément et je serai hyper stressée. Donc j'espère que je vais arriver à profiter et voilà. Attendez, je regarde où il y a du désert aussi, je crois que c'est bon. Maintenant, on va faire le orange plus foncé ici. Donc, c'est le 780. Non, pas du tout, le 4. Okay. Après, bien évidemment, ce qui me fait stresser aussi, c'est l'ouverture de bal. Après, ça sera dans la soirée, dans le noir, etc. Mais j'ai peur d'oublier les pas. Vous voyez comment je suis? En fait, je suis une stressée de la vie. Là, vous voyez, le coloriage, ça me détend, mais pas tant parce que je suis en train de vous parler de ce qui me fait stresser. Donc, je sens que je suis encore plus stressée. Vous voyez ce que je veux dire? L'ouverture de bal, on a fait quoi? On a pris une vidéo sur YouTube et j'ai essayé d'apprendre à mon copain la danse. Et franchement, pas mal. Plus on l'a fait, plus on y arrive. Et forcément, plus on est à l'aise. Au départ, c'était vraiment très compliqué à se mettre d'accord et tout, mais... Finalement, écoutez, c'est parfait. Et en vrai, je suis trop pressée que ça soit passé. Comme ça, je pourrais vous en parler pour les détails, etc. Ceux qui ont besoin d'aide, je sais pas, pour les traiteurs, pour comment j'ai fait pour tel truc, etc. Mais étant donné que je vous ai dit ni la date, ni le lieu, ni ce que j'allais faire, ni ce qu'on allait manger, etc. Je veux vraiment que tout ça soit secret, comme ça les invités qui regardent mes vidéos YouTube, mes vidéos TikTok également, j'ai envie que ça soit quand même une surprise pour eux. J'ai pas envie que tout soit dévoilé avant le mariage, vous voyez. Pour ceux qui regardent mes vidéos, je pense que c'est plus sympa de découvrir en direct, même au niveau de la décoration, voilà. Et moi également, pour moins me stresser, j'ai pas envie de vous dire la date comme ça, il y a personne qui va me dire alors ton mariage c'est bien, alors c'est quand, alors tu en es où, alors machin. Non, je vous ai dit que c'était en juillet, il n'y a pas 50 possibilités en juillet. Après, si vous souhaitez sur TikTok, j'ai quand même fait des vidéos tuto pour certaines choses que je vais faire en mariage. Le jeu du ruban, comment je fais les marque-places, je crois, les boîtes, etc. pour la décoration. Ça, je vous ai montré, mais je vous montre pas en détail la déco. Vous voyez, la déco de table, je l'ai pas montré. Bon, attendez, je finis un petit peu, je reviens, comme ça va avancer, parce que là, j'avance pas du tout. Alors, voici où j'en suis, j'ai avancé un tout petit peu. Là, maintenant, je vais faire le fond.
en bleu ciel, donc c'est le 6, et il y en a vraiment pas mal. Attendez, je regarde un petit peu. Oui, vraiment tout est en bleu, donc on va faire ça, comme ça ce sera fait. Au niveau de l'opacité des couleurs, j'ai l'impression en fait que c'est comme les Gogna et que ça laisse pas vraiment un big volume. Vous voyez au premier passage, attendez, je vais vous montrer. Donc ça c'est le bleu. Est-ce que vous voyez bien? En vrai, en une seule couche, on verrait les traces en dessous. Donc je préfère moi faire en 2 couches et c'est pas grave. Je préfère que ça soit plus beau que de voir les cases en dessous si je fais qu'une seule couche. D'ailleurs, regardez, hier j'ai fait mes ongles, ma cousine est venue. C'est super beau, très naturel. J'adore, un petit rose pâle et j'ai laissé mes ongles comme ça. J'ai pas mis de rallongement. Oh, j'ai oublié le nuage. Bon, c'est pas grave pour cette partie-là. Je crois qu'il y avait un nuage. Mais j'ai tout colorié. Bon, tant pis. Oui, là c'était du blanc. C'est pas grave. Je ferai pas de nuage de ce côté-là. Tant pis. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de ma vie? Est-ce que j'ai fini de vous parler du mariage? Je pense pas, mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, ce qu'il nous reste à faire, je vous ai même pas dit. Ce qu'il nous reste à faire en gros, c'est le livret de messe, répertorier les chants, etc., les textes qu'on va lire, enfin qu'on va lire, non, qu'on va faire lire. Ensuite, il nous reste à valider le nombre de personnes pour le traiteur. Pour vous dire exactement, je pense qu'on va être 110. 110 au repas, c'est déjà vraiment pas mal. Moi, j'ai pas fait mon deuxième essai de robe de mariée. En gros, je l'ai choisi déjà en août. Mais là, j'attends qu'elle arrive. J'ai trop hâte que vraiment il m'appelle pour dire tu peux venir, on va te faire les retouches. Ça, j'ai trop hâte parce que j'ai l'impression aussi que ça me stresse vu que j'ai pas ma robe. Quentin a déjà son costume, lui. Il n'est pas arrivé, mais il a déjà été faire les retouches. Donc, une étape de plus pour lui. Mais moi, je ne l'ai pas fait, sachant que moi, ça date de août. Après, je sais que eux ne sont pas trop pressés le temps que la robe arrive, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Finir la déco. J'ai pas fait la déco du plan de table. Enfin, j'ai pas fait le plan de table. Si, le plan de table est fait, mais pas le panneau pour le plan de table. Ma soeur est venue faire les marque-places. Donc, c'est elle qui a écrit sur les marque-places. Ça rend super beau. Je vais pas vous les montrer, mais ils sont trop trop beaux. Je vous les montrerai du coup peut-être après. Il faudrait que je tourne des vidéos d'ailleurs pour vous les poster après le mariage. Ça pourrait être super sympa pour ceux qui se marient en 2027, 2028, etc. Ça vous donne des idées. En vrai, plus la date du mariage arrive, plus il nous reste des détails à faire. Vraiment, c'est des bricoles, mais il faut quand même y penser. Alors, je fais la deuxième couche, je reviens. Je viens refaire également les nuages en blanc. Je préfère limite utiliser les Gogna, mais celui-là, c'est vrai qu'il est bien épais. Donc en une seule couche, souvent, ça marque. Ok, ça ressemble un peu à quelque chose. Il était où le nuage? Ah, il est là. On voit la forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais faire le A. Il y en a pas mal de A. Et le A, c'est le 114. Donc 114, c'est celui-ci, toujours dans les Moonmakers. Et pour vous dire, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas colorié, que j'ai pas pris le temps, que j'ai pas pris le temps pour moi également. Parce que c'est un peu la course avec tout ce que je vous ai dit du coup au début de la vidéo. Pourquoi je n'avais pas fait de vidéo YouTube, pourquoi je n'ai pas colorié, c'est exactement la même chose. Colorier, c'est vrai que ça me prend un petit peu de temps. Vous voyez, j'ai commencé à 9h45, il est 1 heure plus tard. On y est toujours au coloriage, je n'ai pas fait autre chose. Mais pour autant, j'ai mon entreprise, pour autant, je dois faire des choses à la maison, etc. Je dois avancer sur le mariage. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué en ce moment de faire les deux. Et j'ai vu aussi que sur TikTok, il y a pas mal de gens aussi qui n'arrivent plus à colorier. Je vois les gros comptes par exemple, ça fait longtemps que je les ai pas vus colorier. Enfin, vous voyez par exemple, moi je faisais quand même pas mal de vidéos sur TikTok pour vous montrer les nouveaux coloriages, etc. que je faisais, les tutos. Sauf que là, je ne prends plus le temps, je n'ai plus le temps. Donc je ne poste plus ça. Mais je vois pareil que c'est pas que moi qui ne poste pas, il y a quand même pas mal de comptes qui ne postent plus trop de coloriage. Donc je me dis ouf, c'est pas que moi. Également aussi parce qu'il fait hyper chaud, je suis pas forcément à la maison les week-ends. Les soirs également, ou sinon forcément quand il fait chaud, je suis dehors à bronzer et on peut pas mettre les stylos acryliques dehors sinon ils vont fondre. Enfin ils fondent pas mais ça les fluidifie trop et après on peut plus les utiliser. Et puis je ne trouvais pas trop la motivation et également j'avais tellement de choses à faire étant donné que tout le week-end était pris. Voilà, c'était compliqué. Mais je pense bien évidemment que je vais reprendre petit à petit, peut-être pas autant que ce que je faisais, en tout cas pas tant que le mariage n'est pas passé, parce que tout simplement j'ai pas que ça à faire. Même si j'adore, même si j'ai envie, c'est pas possible. Il faudrait que je me dise 1 heure par jour je colorie et il faut que je trouve le temps de colorier, comme ça me détend également en même temps. Bon, je vais avancer sur le petit chameau. Et je reviens et puis après on continuera le coloriage. Alors voici où j'en suis, j'ai un petit peu avancé, même si j'avance pas très très vite, j'ai l'impression. Il est quelle heure? Il est 10h57, donc bientôt 11h. Ça fait à peu près 1 heure que je tourne cette vidéo. Et je fais en 2 couches à chaque fois. Comme ça c'est nickel, ça fait plus beau. Et au moins c'est très opaque.
Ça fait longtemps que j'ai pas colorié, hein. Ça doit faire plus d'un mois. Dites-vous qu'au mois de mai, j'ai fait un seul coloriage ou deux, mais ce sont des cosy colos que je voulais faire pour faire un tuto, etc. J'ai fait un seul coloriage et ça m'était pas arrivé depuis, du coup, depuis que j'ai commencé le coloriage. J'ai commencé l'année dernière à faire des coloriages mystères, etc. Je commençais par 40 coloriages. Je sais pas clairement comment j'ai fait pour faire 40 coloriages dans le mois. Mais écoutez, voilà. Plus trop le temps, et étant donné que ça fait quand même un an que je fais du coloriage, bien évidemment, il y a un peu de lassement aussi. Je vous disais que non, ça serait vous mentir, bien évidemment. Je crois que je vous avais fait une vidéo en plus sur YouTube en vous montrant tous mes coloriages. Je crois qu'on était à 230 coloriages en un an. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Sachant que chaque coloriage, souvent, c'est plus de 2 heures, hein, on va dire. Même plus de 3 heures, je pense. Au moins, bien évidemment, je passe moins de temps sur mon téléphone. Après, forcément, là, je tourne une vidéo. Du coup, il n'y a pas de son. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait de la musique à côté. Mais souvent, je regarde une vidéo YouTube en même temps que je colorie. Ça me plaît en tout cas plutôt bien parce qu'il me reste que les contours à faire normalement et j'aime beaucoup, j'aime bien quand ça avance comme ça. Hop, est-ce que je tente à faire la peau avec ces deux couleurs ou est-ce que je garde les couleurs habituelles? 114, 118, attendez, je vais faire un petit test à côté. Ça donne ça et le 118, ça donne ça. Attendez, on va attendre que ça sèche et je vais voir, mais je pense en vrai je peux partir sur eux. Et j'espère que ça va rendre super beau parce que le teint des princesses, c'est vrai que c'est hyper important. Enfin, de n'importe quel personnage, c'est vraiment la chose la plus importante dans un coloriage. Si on se trompe de coloris, etc., ça peut rendre super moche d'un coup, vous voyez. Hop, ce soir je suis trop contente avec Koh-Lanta. On est mardi du coup. Et ce soir, c'est la course d'orientation. J'adore. Faut savoir en plus que moi, quand j'étais jeune, j'avais déjà imprimé, j'avais déjà imprimé le truc d'inscription là de Koh-Lanta et je l'avais mise dans ma chambre et j'avais commencé à m'inscrire quoi. J'avais genre 18 ans, plein de rêves. Et là, à l'heure actuelle, heureusement que je l'ai pas fait parce que j'aurais été beaucoup trop jeune pour le faire. Mais là, en vrai, ça me plairait plutôt bien de le faire. Je sais pas. Après, dormir dans le noir, sur le sable, etc., avec des souris ou des crabes, je sais pas si ça me plairait toujours autant. Mais en tout cas, les épreuves, j'aimerais trop. Je commence effectivement à pas mal avancer. Là, je vais commencer à faire les contours, mais je sais pas si les contours, je les fais au feutre brush comme ça. Ou sinon, je les fais avec un Posca qui est trop cool parce qu'étant donné que la pointe est assez épaisse, ça fait le trait en une seule fois. Je pense que je vais faire avec ça. Et bien écoutez, c'est parti. Et ma partie préférée, c'est vraiment de faire les contours. Après, j'ai pas tout terminé, mais c'est pas grave. Je vais commencer par les contours et on finira le coloriage après. Les contours, vraiment, faut bien les faire parce que ça finit tellement le coloriage. S'ils sont mal faits, s'ils sont trop épais, etc., ça rend pas super beau. Donc, faut bien s'appliquer pour les contours. Et limite, c'est là où on peut se rattraper sur des choses qu'on aurait pu dépasser, etc. Et ça rend nettement mieux que si on fait les contours avant et qu'après la couleur passe par-dessus le contour, etc. J'aime pas. J'aime pas quand il y en a qui font ça. Et je me dis pourquoi juste ils font pas la couche de noir à la fin pour redélimiter un petit peu toutes les parties de couleur. Par contre, ça va être assez long. Bon, et bien écoutez, j'ai bientôt terminé. Hop, là, je me suis écrit sur le bras. Donc c'est parti, on continue avec le Posca. Vous voyez, j'ai fait tous les contours ici en noir. Ça rend super beau et regardez les yeux que ça fait. Oh my god, magnifique. Donc on continue. Hop, après je viendrai faire les contours également du 9. Ça c'est un bleu foncé. En fait, j'ai pris un coloriage plutôt compliqué à faire, hein. Il est 11h35, donc ça va faire 2 heures que je fais ce coloriage. Oh my god. Je pensais pas que ça me durerait autant de temps. Le Posca, il est vraiment trop bien parce qu'il est assez épais. Par contre, il coûte assez cher. Et en plus, ils sont hyper opaques. Il coûte, je sais pas, peut-être 4 euros. Et je dirais que ça se vide assez vite si on fait tous les contours, plus vous voyez les détails en or comme ça avec. Sinon, j'aurais pu très bien les faire au Wangya. Mais à la pointe dure comme ça, j'aime beaucoup. Donc normalement c'est bon. Ok, maintenant on va faire le numéro 2. Le numéro 2 c'est avec le numéro 29. Hop. J'ai bientôt terminé et là clairement je suis contente parce que ça me prend pas mal de temps. Vous voyez, 2 heures pour faire un coloriage, 2 heures de mon temps passé à colorier. Non mais c'est fou ça. Bon, heureusement que cet après-midi je fais rien. Enfin je fais rien, je vais bosser quand même. Ensuite il faudra que je fasse le montage avant vendredi parce que du coup vendredi commencent les préparatifs pour le mariage de ma copine.
Ah d'ailleurs, je la maquille à son mariage. Parce que, bah, je sais pas pour ceux qui me connaissent, mais avant j'étais dans l'esthétique. Et du coup, bah, pareil, je me maquille pour mon mariage. Parce que je sais comment mon visage est, je sais comment enfin pas bien me maquiller, mais me maquiller de la façon dont j'aime bien, vous voyez. Oui, mon chat, j'arrive. Et il me tire la culotte là. Donc je la maquille pour son mariage le samedi matin. J'espère que je serai pas trop stressée pareil. Mais j'avais déjà maquillé la meilleure amie de ma sœur l'année dernière et ça s'était très bien passé. Du coup, bah, forcément, quand elle m'a demandé, bah, bien évidemment que oui, enfin, ça me dérange absolument pas. À la base des bases, je suis non pas sur TikTok, non pas dans les créations en résine époxy, mais dans l'esthétique. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit mon parcours scolaire ici. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Bon, en gros, j'ai fait un bac ES, bac général à l'époque où c'était encore du général. Bac ES, donc économique et social. Ensuite, j'ai été dans une prépa esthétique, cosmétique et parfumerie pour faire mon BTS. Sans cette prépa, en gros, je pouvais pas rentrer en BTS parce que le BTS esthétique et cosmétique, malgré ce qu'on pourrait penser, il faut quand même des notions en chimie pour tout ce qui est produits de beauté. Il faut également des notions en maths, etc. Donc, j'ai dû faire une prépa esthétique remise à niveau, en gros. Et ensuite, j'ai fait mon BTS esthétique à Cofapifom à Nantes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est une des meilleures écoles d'esthétique à Nantes en tout cas. Elle est en tout cas super bien réputée, même par les marques, etc. Après le BTS, je voulais faire une licence de marketing de luxe et produits de haut de gamme. J'avais trouvé l'école, mais j'avais pas trouvé l'alternance malheureusement. Donc je me suis dit, Noémie, tu travailles et après tu reprendras les études si... Je me suis trompée en vous parlant, j'ai fait le numéro 9 en 87 alors que le 9 c'est en 104. Est-ce que ça fait... J'aime bien comme ça aussi, hein. On va laisser comme ça, je pense. Bon, bah tant pis. Flemme de refaire aussi. Je me disais que là et là, c'était la même couleur, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, étant donné que j'ai pas trouvé d'alternance, j'ai directement commencé à travailler. Et puis, écoutez, bah, je suis restée dans mon travail pendant 2 ans et demi. C'était en plus pendant le confinement. Donc, en boutique, on ne travaillait pas trop. C'était chez Péguissage, marque spécialisée dans les ongles, semi-permanents, etc. pour les professionnels. Et voilà. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Pendant le confinement, j'ai créé mon entreprise. Donc, résine époxy, etc. Et depuis, je n'ai pas arrêté. On a fait construire la maison et depuis qu'on a fait construire, je n'ai pas repris un travail normal, on va dire. J'ai toujours travaillé à la maison, la résine époxy. Oh, ça fait trop beau. Attendez, je finis, je reviens. C'est magnifique. Alors attention, voici mon coloriage de jasmine. Je sais pas où, mais dans le désert du Sahara peut-être. Elle est trop trop belle. Par contre, je sais pas si on voit bien, mais au niveau de la peau, je trouve qu'elle fait un petit peu terne par rapport à ce qui était mis ici. Vous voyez, ici, elle fait un peu plus dorée. Et là, c'est un peu plus dans les teintes froides, je dirais. Pour ceux d'ailleurs qui se demanderaient, ici, c'est une griffure du basket. Je suis dégoûtée, je me le suis fait une semaine avant d'arrêter le basket. J'avais la peau et tout qui pendait pendant le match, c'était dégueulasse, je pissais. Je suis dégoûtée parce que du coup, pendant le mariage, bah, du coup, là, c'est une vraie cicatrice, quoi. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai pas le choix. Voici pour mon coloriage, il est tellement beau. C'est dans le tome des princesses. Je reviens sur YouTube, promis. Je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps. Mais plus le mariage avance, plus je sais que je vais pas pouvoir poster. Après début septembre, je pars en voyage de noces, donc bien évidemment peut-être que je ne pourrai pas poster. Mais en tout cas, je compte vous faire plein de vidéos YouTube et en tout cas j'adore. Je vous poste tout le temps des petits shorts. C'est des republications en fait de mes TikTok précédents, de mes TikTok de l'année dernière, l'année passée, etc. Ceux qui ont pas mal fonctionné pour me donner un petit peu de boost. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Tout le temps, ça me fait très plaisir. Et je vous fais des bisous.